tu ne l'intéresses pas, ni en tant que femme, ni rien du tout. Il ne te veut même plus comme associé. La seule raison, écoute-moi bien, la seule raison pour laquelle tu es toujours là, c'est grâce à la bonne relation que tu as avec Fernanda. C'est pas vrai ça. Bien sûr que si. Non, c'est faux, tu n'es qu'une sale fouineuse et tu ne resteras pas avec David parce que tu es une vipère. Écoute-moi bien, espèce d'idiote. Je vais faire en sorte que les enfants te détestent et je me moque de détruire la relation de David avec ses enfants parce qu'au point où j'en suis, je me moque de tout. Tu ne vas pas rester avec David. Est-ce que tu as compris? Donc maintenant, tu es prévenue. Sorcière! Et tu as aimé le film que vous êtes allé voir hier? Hein? Il ne t'a pas plu? Ben, je me suis bien amusée avec Charlie. Mais bon, je comprends plus rien. Pourquoi? Ma tante avait l'air bizarre. Ah bon? Parce que d'abord, elle a dit qu'elle nous emmènerait pas au ciné. Ensuite, elle a dit ok. Et alors qu'on commençait à bien s'amuser à la cafétéria, eh ben, elle a dit qu'il valait mieux rentrer. Ah, eh ben, qui sait, Bobby? Le plus important dans tout ça, c'est que tu essayes de bien t'entendre avec elle. Et petit à petit, ça ira mieux. Enlève tes mains de la table. Ben, je crois pas, non. Et j'ai même plus envie de respecter le pacte que j'avais fait avec ma sœur. Oh, à ce point, mon amour? C'était pourtant une très bonne idée que vous aviez eue. Oui, mais c'est pas facile. Avec ce que mamie et tati m'ont dit. Comment? Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Ben, qu'on ne veut pas laisser papa avoir une nouvelle copine parce qu'il risque de nous ramener une femme méchante à la maison qui va devenir notre belle-mère. Ah, écoute, moi, je croyais que c'était vous qui pensiez de cette manière. Non, moi je veux vraiment que papa soit heureux, mais d'après ce qu'elles disent toutes les deux et Fernanda aussi, elles pensent qu'on va finir par le perdre et qu'il va plus nous aimer. Ah, mais non, ça, je ne le crois pas. Tu sais, moi, je crois que tu devrais aller lui parler pour qu'il sache tout ce qui te rend triste. Non, j'ai pas envie. Tu ne veux pas manger? Non, Martha, non, j'ai pas faim. D'accord. Je vais te le garder pour plus tard. Et c'est pour quoi faire tous ces papiers-là? Ce sont des plans d'irrigation, mais inutile d'y penser tant que je n'aurai rien décidé. Ouh là là, tu es bien mystérieux tout d'un coup, hein? Toi aussi, on dirait. Où est-ce que tu es allé hier soir? Comme je ne vis plus dans le vignoble maintenant et que j'avais envie d'aller voir Carito, on est parti manger à l'extérieur. En tout cas, j'espère qu'elle n'aura pas l'idée d'aller voir la police. C'est sûr que non, qu'est-ce que tu crois? Et puis, je ne veux plus qu'elle se rapproche de la nouvelle adresse des migrants. Oui, bien sûr, ne t'en fais Je pas. suis sérieux, Perla, parce que ton amie, à force d'être curieuse comme ça, elle risque d'avoir des ennuis. Et tu sais déjà de quoi Marc est capable. Mon amour, moi, je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas aller dire à ton père ce que tu ressens vraiment. Ben, parce que j'ai pas envie qu'il s'énerve. Mais ce n'est pas très bon de garder tous ces sentiments pour toi, Bobby. C'était pareil avec les enfants qui m'embêtaient à l'école, j'avais pas vraiment envie de lui dire, hein. Oui, mais tu ne t'es pas senti mieux après lui avoir raconté? Oh, mon amour, je ne peux pas te forcer à dire quoi que ce soit, mais j'espère que tu t'apercevras que c'est mieux. Oui, tu as raison. Je vais aller raconter toute la vérité à papa. Quel mauvais conseil donnes-tu à mon petit-fils? Moi, ce que je fais, c'est uniquement pour le bien des enfants. De quoi vous parliez, Bobby? De l'école. Et tu n'aurais pas vu ta tante? Non. Bon, j'y vais. Je dois aller parler avec papa. Non, et Graciela est devenue vraiment hystérique. Et elle m'a dit que si je me mettais en travers de son chemin, je finirais par le regretter amèrement. Quoi? Non, non. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu te menacer de C'est cette vrai, manière. mais ce n'est pas le plus important pour moi. Ce qui me dérange le plus, c'est ce qu'elle risque d'aller dire aux enfants. Oui, c'est sûr. Ça ne ferait que compliquer les choses avec leur papa. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'ils se sentent mal. Et que ça gâche la bonne relation qu'ils ont avec leur père. Je crois que tu devrais aller lui parler. Je sais qu'il a déjà beaucoup de problèmes, mais ça risque de devenir encore pire par la suite. Tu devrais y aller avant que Graciela ne fasse une bêtise. Oui. Oui, mais ça ne va pas être facile du tout. La vie peut être très compliquée, crois-moi, j'en sais quelque chose. Pourquoi tu dis ça, Suzanne? Je n'y arrive plus. Je ne souhaite plus rester ici. Car non seulement Marc est libre, mais en plus il m'a appelé pour me menacer. Comment est-ce que c'est possible, Marc? Non, non, c'est toi qui étais censé t'occuper de ces personnes. D'accord, d'accord, tiens-moi au courant. Mais t'as intérêt à les retrouver avant que ça soit la police. Non mais j'en peux plus, ce type. Hé, Juan, mais qu'est-ce qui t'arrive? Marc vient juste de me dire que 2 migrants avaient réussi à s'échapper.
Tu étais au courant, toi? Non, non, bien sûr que non. Tu sais bien que je ne fais que leur apporter à boire et à manger quand tu m'y autorises. Ah, c'est bizarre, Perla. Marc m'avait dit qu'il avait demandé aux autres migrants et qu'ils étaient devenus nerveux. Ils n'ont rien voulu lui dire de plus. Ah bah, on ne peut pas dire non plus que Marc parle bien espagnol. Et les migrants qui ne doivent pas bien comprendre l'anglais? Attends, je rigole pas avec ça. Est-ce que tu es sûr de n'avoir entendu parler de rien la dernière fois que tu y allais? Non, je te jure que non. Bon, on va voir ce qu'on peut faire par là. Il faut à tout prix qu'on retrouve ces 2 migrants, parce que sinon, ça risque de tout compliquer. Bon, il faut que je parle à Gutiérrez. Essaie de ne pas trop t'inquiéter. Rappelle-toi que vous avez tout fait dans les règles, alors quand la police réussira à mettre la main sur Marc, il retournera en Oui, prison, mais c'est sûr et combien de certain. temps ça va encore durer tout ça? C'est pour ça que je te dis qu'il vaut mieux que je m'en aille. Non, Suzanne, il faut pas dire ça. Et César a bien raison sur ça, toi tu n'as aucune raison de fuir. Et puis n'oublie pas, tout le monde est prêt à te soutenir ici pour que les choses puissent enfin s'arranger. Je sais, mais j'en ai marre. Je suis fatiguée de tout ça. Écoute, pourquoi tu ne retournes pas voir le psy? Parce que tu ne peux plus te laisser envahir par la peur comme ça. En plus de ça, écoute, même si Marc est vraiment fou, il ne l'est pas assez pour vouloir passer 20 ans derrière les barreaux. Tu as raison. Il faut que j'y arrive. Et maintenant que je donne un coup de main à César pour cette histoire avec les migrants, je me rends vraiment compte qu'il y a des milliers de femmes qui n'ont pas la moitié de la chance que je peux avoir. Et alors, je vais écouter ton conseil et je vais arrêter de me plaindre. Je vais tout faire pour m'en sortir. Je ne vais plus être une victime ni de Marc, ni de personne d'autre. Je préfère mieux ça. Merci, mon ami. David t'a dit qu'il sortait avec Luciana et elle a même reconnu que c'était vrai. Hé, maman, je t'ai dit que j'allais m'en occuper. Tout ça parce que tu as passé ton temps à t'occuper de ton affaire ridicule, de Juan et de je ne sais quoi encore. J'ai prévenu Luciana que si elle croyait qu'elle pouvait Eh rester bien avec David... quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir les enfants et leur dire qu'il sort avec Luciana, comme ça David te détestera pour toujours? Non, bien sûr que non. Et alors? Et même si tu lui fais une scène, David préférera écouter Je Luciana. verrai ce que je ferai. Toi, tu fais ce que tu veux. Attends, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Personne, non personne, et encore moins cette vipère qui sert de fille à Martha, ne réussira à nous détruire. Ok. Qu'est-ce qu'on fait, dis-moi? Eh bien, ce qu'on avait décidé. Et on n'a qu'à se servir de Fernanda pour le faire, et comme ça, on ne prendra aucun risque. Pa, est-ce que tu es occupé? Champion, non. En fait, ça tombe bien que tu sois là, mon amour. Je voulais venir vous parler hier soir, mais tu te rappelles que toi et ta sœur, vous vous étiez déjà endormis. Oui, papa. Et moi aussi, il fallait que je te parle. En fait, je suis un peu perdue. Pourquoi, mon amour, qu'est-ce qui se passe? Tu sais que le psychologue me répète à chaque fois qu'il faut dire la vérité pour pas se sentir mal? Mais de quelle vérité est-ce que tu parles? Que c'est pas moi qui veux pas te soutenir. C'est Tati et Mamie qui nous ont conseillé de faire comme ça. Service de police. Entrez. Hé, shérif. Félicitations. Monsieur Tellez, comment allez-vous? Alors, comme ça, vous souhaitiez me parler? Je vous en prie, Oui. asseyez-vous. Oui, alors, comme tous les autres citoyens de Sonoma, je voulais vous proposer mon aide. C'est très gentil de votre part. Effectivement, j'ai eu quelques ennuis. Les médias affirment que je suis raciste. Quoi? Oui. On dirait bien que je suis seul contre tous. J'organise une œuvre de charité, mais on dirait que personne ne veut m'aider. Eh bien, vous savez quoi? C'est votre jour de chance. Pourquoi? Parce que je vais vous aider. Merci pour votre enthousiasme, mais je ne veux pas vous créer de problème avec David. Ah, ok, d'accord. Ne vous inquiétez pas pour ça, parce qu'en réalité, je ne travaille plus pour David. Alors comme ça, sont elles qui sont venues vous raconter tout ça? Pa, ne t'énerve pas. Ah, mon fils, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Il fallait juste que je te dise la vérité. Non, laisse-moi te dire une chose, mon fils. Je suis très fier de toi parce que tu as vraiment pris la bonne décision. Ce que font ta tante et ta grand-mère est vraiment mal. Parce qu'il n'appartient qu'à toi et à ta sœur de pouvoir prendre ce genre de décision. C'est parce qu'on a eu très peur après ce qu'elles nous ont dit. Très bien, mon fils. Je ne ramènerai jamais quelqu'un qui pourrait vous faire du mal, même si j'aime beaucoup cette personne. Et si je voyais qu'elle vous maltraite, je ne la laisserai pas faire. Mon fils, vous êtes ma priorité. Vous êtes le plus important dans ma Je vie. sais, papa.
Maintenant, Bobby, je voudrais que tu me racontes en détail ce que ta tante et ta grand-mère vous ont expliqué. Oui, d'accord, papa. Bon, tout a l'air parfait. Ben oui, hein. Le vin a vraiment l'air en parfait état, il est en train d'acquérir des notes de saveur assez claires. Ah, très bien. Il ne reste plus qu'à vérifier la pression des cuves, et comme ça... Oui, on va le faire, ne t'inquiète pas. Écoute, au fait, ça te dirait que je t'invite à manger? Bien sûr. D'accord, alors j'aimerais bien t'emmener dans ton restaurant préféré. Et si on allait dans ce restaurant de burgers que t'aimes bien? Oui, mais... il y a un peu trop de bruit là-bas et il faut que je te parle de quelque chose. Pourquoi, t'as des problèmes? Je voulais juste profiter de l'occasion pour pouvoir te dire quelque chose d'important. Ok, d'accord. Vous voulez me voir, Sonia, monsieur? où se trouvent Graciela et Liliane? Elles sont sorties, mais je ne sais pas où. Alors quand elles reviendront, dis-leur que je veux leur parler. Je n'y manquerai pas, monsieur. David, qu'est-ce qui se passe? Je suis venue dès que j'ai vu ton message. Bobby vient juste de me raconter que c'est Graciela et Liliane qui mettent ces idées dans la tête de mes enfants. Eh bien, en fait, Bobby était déjà venu me voir et il m'avait déjà un peu raconté. D'ailleurs, je me suis même disputée avec Graciela pour ça. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Bah, je ne voulais pas t'embêter davantage. Avant de savoir plus sur cette affaire parce que tu avais déjà assez de problèmes comme ça. Luciana, tout ce qui a un rapport avec mes enfants, il faut venir m'en parler. Oui, oui, mais moi, en fait, je ne voulais pas que... D'accord, Eh mais ben, ça n'a plus d'importance maintenant. En revanche, ce qui est sûr, c'est que Graciela et Liliane, elles vont m'entendre. Miguel, t'es pas obligé de faire tout ça pour moi, hein. Bien sûr que si, mon cœur. Notre relation est différente maintenant. Quoi? Ah, ok, d'accord. Ok. Vraiment, tu n'imagines pas comme j'apprécie tous ces moments passés avec toi. Je trouve que c'est incroyable. Moi aussi, Miguel. Je n'aurais jamais imaginé que je ressentirais ça aussi rapidement. Tu te rappelles quand on s'est parlé ce jour-là? C'était comme ouvrir la porte à tout un tas de choses incroyables. Et maintenant, je n'arrive plus à me passer de ton magnifique sourire, de tes beaux yeux, de ton odeur. Quoi? Moi aussi, je ressens tout ça, Oui. mais depuis longtemps. Et tu as raison. Je me suis beaucoup attachée à toi et ça va beaucoup plus loin que ce que je n'imaginais. Erika, tu me rends heureux, je t'adore vraiment. Et moi, je sais qu'avec le temps, ce sentiment ne va pas cesser de grandir. Miguel, Quoi? tu penses vraiment tout ce que tu me dis là? Mais mon cœur, bien sûr que oui. Chaque jour que je passe avec toi me donne encore plus de raisons de vouloir rester à tes côtés. Je t'aime, Erika. David, s'il te plaît, excuse-moi. Je te jure, j'étais vraiment de bonne foi quand j'ai fait ça. Je le sais, ne t'inquiète pas. Mais vraiment, je n'arrive pas à y croire. D'abord, il y a eu Juan et maintenant, ils me font ça. Écoute, je ne veux pas t'attirer plus de problèmes, mais la vérité, c'est que j'ai eu une terrible dispute avec Graciela hier. Et puis, elle a menacé de ne jamais nous lâcher. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'occuper de cette histoire immédiatement. Graciela, il faut que je vous parle au plus vite avec ta mère. Quand vous revenez, je veux vous voir dans mon bureau. Je n'arrive pas à croire que des personnes si proches me fassent ça. Attends, ne sois pas aussi dur avec toi-même. Après tout, elles font quand même partie de ta famille, et pour ce qui est de Graciela, il était évident qu'elle allait réagir comme ça. Eh bien, elle se trompe lourdement. Parce qu'elle ne risque plus de s'approcher à nouveau ni de mes enfants, ni de toi non plus. Je suis désolée, David. Mais la meilleure des choses, c'est que tu te rendes enfin compte de la vraie nature de ces deux-là. Miguel, je suis la femme la plus heureuse grâce à toi. Pareil pour moi. Tu m'as fait confiance, les yeux fermés, et c'est vraiment inestimable pour moi, Erika. Je t'avais bien dit que j'avais un bon instinct, et je me trompe rarement. Et je veux que tu saches que ça valait le coup d'être restée seule pendant aussi longtemps. Rien que pour pouvoir enfin me retrouver avec toi. Et si demain je devais revivre toutes ces nuits où j'ai été seule, toutes ces journées où je mourais d'envie d'avoir un homme à mes côtés, alors que j'étais enfermée dans mes études et dans mon travail, eh ben je le referais, rien que pour pouvoir être ici avec toi. J'ai beaucoup de chance de t'avoir avec moi, Miguel. Viens. Je t'aime, Miguel. Je t'aime aussi. Mais le plus important, c'est que nous allons construire notre futur ensemble. Miguel, il vaut mieux qu'on ne parle pas trop de ça encore, non? Parlons plutôt de maintenant et du moment présent. C'est tout ce que nous avons pour l'instant.
Je crois que Liliane va enfin s'en aller d'ici. Et comment peux-tu en être sûre, Martha? Parce que dès que Bobby va aller voir le patron et qu'il va lui dire que ce sont elles qui lui ont raconté des histoires et qui lui ont pollué la tête, il va sûrement la renvoyer en même temps que sa fille. Écoute, je sais que tu ne peux pas supporter Liliane, mais je n'arrive pas à croire que tu puisses te réjouir du malheur des autres. Ah, Ramon, si seulement tu connaissais leur vraie nature. Et ce n'est pas vraiment un malheur. Ce qui va leur arriver ne sera que justice. Ben oui, mais bon, tu as déjà réfléchi à la suite? À ce que va ressentir le patron, les enfants? Ah, Ramon, quelle ignoble personne je fais. Je me suis peut-être laissée emporter, tu as raison, et comme une idiote, je n'ai même pas pensé à ça. Allons, écoute, Martha, c'est pas grave. Mais ces deux-là sont vraiment un mauvais exemple pour eux. Et elles sont encore moins les bonnes personnes pour éduquer des enfants aussi bien élevés que Bobby et Fernanda. J'espère vraiment que tout ça se terminera bien. Ah oui. Moi aussi, je l'espère vraiment, tu sais, mais je vais tout faire de mon côté pour que les enfants ne souffrent pas. Martha, concernant tout ça, si je peux me permettre de demander... Pourquoi est-ce que vous vous détestez autant avec Liliane? Je te raconterai un jour, parce que c'est vraiment une très longue histoire. Allez, je vais aller chercher Bobby pour voir s'il a déjà parlé avec son père. Excuse-moi. Allez-y. Merci. Oui, entrez. David, pourquoi tu voulais nous voir? Fermez bien la porte. Tout va bien? Vous voulez bien m'expliquer pourquoi vous mettez ces idées dans la tête de mes enfants? Non, attends, là nous n'avons vraiment aucune idée de ce dont tu es en train de parler. Non, non, vraiment aucune idée. Et en revanche, ton attitude est décevante. Oh, s'il vous plaît, madame, ne faites pas Et semblant. attention, David, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas me parler sur un autre ton Je immédiatement. vous parle comme j'en ai envie, parce qu'ici c'est chez moi et je fais ce que je veux. Non, attends. Maintenant, on va tous se calmer et tu vas plutôt nous expliquer ce qui t'arrive parce que la réalité c'est qu'on ne comprend rien. Moi, je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Mais dans la vie, il y a toujours une explication. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Écoute, nous sommes de ta famille, on ne pourrait jamais faire quelque chose qui te causerait du tort, voyons. Eh bien, je ne te crois pas du tout. Et j'espère que vous avez une très bonne explication pour ce que vous avez fait. Sinon, vous pouvez quitter cette maison immédiatement. David, mais tu ne peux pas nous faire ça. Pour le bien de mes enfants, je suis prêt à tout. David, calme-toi, je suis sûre que ma mère et moi, on va pouvoir t'expliquer ce qui se passe. Bien. Alors commencez par me dire la vérité. On a parlé aux enfants, oui, mais on a fait ça pour la simple et bonne raison que ma mère et moi, nous pensons qu'ils ne méritent pas que tu les laisses de côté juste parce que tu souhaites refaire ta vie. Oui, David. Je pense qu'ils ne sont pas encore prêts à avoir une nouvelle maman. Mais vous êtes folle. Vous ne savez vraiment pas comment vous y prendre, hein? Qu'est-ce qui t'arrive, Graciela? Non, mais ma priorité sera toujours de veiller sur ma famille. Non, ce sont mes enfants. Et tu n'as pas besoin de leur apprendre à avoir peur. Tu fais des offres à Monsieur Ken dans mon dos et ensuite tu me fais ça. Attends, je ne te laisserai pas t'adresser à ma fille de cette manière. Depuis que Graciela est ici, la seule chose qu'elle ait faite, c'est de bien s'occuper de toi et des enfants. Est-ce que tu en es conscient? Oui, mais je ne vois pas en quoi ça peut aider de fourrer des idées grotesques dans la tête de mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez? Les retourner contre moi? Toi non plus, tu n'as pas fait les choses correctement, David. Tu as jeté les affaires de Lisa. Comme si tu voulais effacer son image de cette maison, comme ça, du jour au lendemain. Tu crois que ça ne perturbe pas tes enfants? La seule chose dont nous sommes coupables, c'est d'avoir essayé de leur expliquer. Voilà tout. Comprenez bien, madame. Que ce soit bien clair. Moi, j'aimais vraiment Lisa de toute mon âme. Mais maintenant, elle n'est plus avec nous. Je ne peux pas m'accrocher à un souvenir. Et c'est fou que vous ne compreniez pas cela. Faire des projets pour le futur, ça revient à tout remettre au lendemain. Et moi, je crois vraiment qu'il vaut mieux vivre l'instant présent. Ouais, c'est vrai, Miguel. Moi, j'ai toujours préféré fonctionner comme ça. Bien sûr, il y a des choses que je peux prévoir, comme le voyage qu'on aimerait faire tous les deux. Parce que ce ne sera pas un drame si on ne le fait pas. Mais à l'inverse, aimer quelqu'un, c'est quelque chose que tu dois travailler chaque jour de ta vie si tu veux que ça fonctionne correctement. Si tu veux pouvoir donner à ton partenaire le meilleur de toi-même. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est comme travailler la vigne. Tout commence avec une petite graine. Si tu en prends soin et que tu la nourris, elle peut te donner un grand vin. J'aime bien ta façon de penser, Miguel. Et mon cœur ne pourrait pas être entre de meilleures mains que les tiennes. Erika, et moi je suis vraiment prêt à te rendre heureuse. Moi aussi, je suis prête, Miguel. Et si on prend soin de notre amour comme on prend soin d'un grand vin, il finira par devenir un grand millésime, qui ne sera accessible que pour les personnes qui l'auront vraiment mérité, qui l'auront cherché et qui se seront battues pour lui.
Oui, Lisa n'est plus là. Mais ce n'est pas pour ça que mes petits-enfants doivent accepter que tu ramènes n'importe qui à la maison. Attendez que ce soit bien clair, jamais. Je ne leur imposerai une femme qui les traite mal. Peut-être que tu as raison. Peut-être que nous n'avons pas agi de la meilleure des façons, mais je peux t'assurer que nous n'avons rien fait de mal. Désolée de te dire ça, David, mais c'est vraiment incroyable qu'à chaque fois que tu as des ennuis, Luciana est dans les parages. Luciana n'a rien à voir avec ça. Parce que c'est une affaire qui ne concerne que vous et moi. Et je ne vous permets pas de vous comporter comme ça avec mes enfants. Ok. Tu nous demandes d'être honnête, pas vrai? Ce n'est pas elle qui t'a conseillé de rompre notre partenariat? Mais bien sûr que non. C'est une décision que j'ai prise seule. Alors, vu qu'on est en train d'aborder le sujet, dis la vérité à ma mère, dis-lui maintenant que tu sors avec Luciana. Quoi? Depuis quand as-tu une relation avec elle? Je n'ai pas à discuter de ce sujet avec vous. Tu t'es mis avec elle depuis que tu as demandé aux enfants s'ils étaient prêts à te voir au bras d'une autre femme. Tu n'as pas l'impression de les avoir trompés, toi aussi? Je ne vous permets pas de vous mêler des décisions que je prends pour mes enfants. Fais-le pour la mémoire de Lisa. Pense-y. Parce que tu es en train de commettre une grave erreur. Le sujet de cette discussion, c'est que vous avez toutes les deux une très mauvaise influence sur Fernanda et Bobby. Et Graciela, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça après toutes les discussions qu'on a eues tous les deux. Oui, c'est vrai, on a beaucoup parlé tous les deux avant que tu ne m'avoues que tu étais amoureux de cette femme, et la seule chose que tu as réussi à faire, c'est de nous confirmer à ma mère et moi que nous avions bien raison de prévenir tes enfants. La vie peut être vraiment très surprenante des fois. Parce que la plupart du temps, tu penses qu'il faut rester dans un endroit et que tu dois t'y accrocher, t'y accrocher, t'y accrocher. Mais quand tu décroches, au bout d'un moment, tu te rends compte que la vie t'avait encore réservé plein de surprises incroyables. Tu vois, Miguel, je te l'avais dit. Merci de me faire confiance. Non, Eka. Merci à toi, vraiment. C'est toi qui es responsable de ça grâce à ta confiance et ton affection. C'est vrai, tu n'imagines pas comme j'ai eu de la chance d'être allé dans ce bar ce jour-là et j'ai même pensé à tout arrêter, mais c'était avant de te rencontrer et de te connaître. Et maintenant, chaque jour qui passe, je veux que tu sois présent à mes côtés, Miguel. Et je le serai. Et en fait, avant d'aller plus loin, tous les deux, j'ai pris la décision d'aller voir ton père et lui dire ce que je ressens. T'es sérieux, Miguel? Bien sûr que oui, c'est très important pour moi qu'il sache que je t'aime beaucoup, qu'il sache que je veux être avec toi et que cette décision est indépendante de mon travail, ok? Erika, tu comptes beaucoup pour moi. Et c'est pour ça que je vais travailler avec encore plus de motivation pour être avec toi. Mais tu es folle, Graciela. Pourquoi je suis folle? Parce que je veille sur tes enfants? Parce que je t'aime, David? J'ai une boule dans la poitrine et malgré tous mes efforts, c'est une douleur que je n'arrive pas à faire passer. Graciela, chérie. Moi, j'ignorais que tu avais ces sentiments pour David. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Graciela, je suis désolé, mais moi j'ai toujours été clair avec toi. C'est de la honte que tu devrais ressentir maintenant. Regarde dans quel état tu as mis Graciela. Je viens juste de présenter mes excuses, madame. En vérité, je suis vraiment désolé. Mais ce n'est pas une raison pour se comporter comme vous vous êtes comporté. Ah d'accord. Oublie-la si tu veux. Mais tu ne te rends pas compte du mal que tu vas faire à tes enfants. Et vous alors? Vous leur avez rempli la tête d'idées complètement ridicules et d'inquiétudes inutiles, ça c'est pas grave peut-être? David, pense à Fernanda, tu ne peux vraiment pas lui faire ça. On a une grande complicité Oui. toutes les deux. Si tu me mets dehors, elle sera très triste. Alors elle sera obligée de l'accepter. Non, David, non. S'il te plaît, ne me sépare pas de mes petits-enfants. Je comprends ta position, mais ils sont ma famille, ils sont la seule chose qui me reste. Ne me sépare pas d'eux, ne me force pas à quitter cette maison qui me rappelle tellement Lisa, s'il te plaît. Pourquoi vous voulez rester ici, madame? La seule personne qui a réussi à bien éduquer mes enfants, c'est Martha. Et ma fille, alors? C'est la seule personne à avoir été présente quand les enfants ont perdu leurs parents. Je dois bien le reconnaître. Moi aussi, je les ai négligés après la mort de Lisa. Et j'ai été patiente avec toi. Parce que pour moi aussi, perdre Lisa a été la chose la plus cruelle que m'ait réservé le destin. Ne sois pas injuste, David. Ne me sépare pas des enfants. Et juste quand je te demande de ne pas me séparer d'eux, tu veux me mettre à la porte. Ne me fais pas ça. Graciela, en plus je t'avais prévenu que je ne voulais plus que tu aies de problème avec Luciana. Alors maintenant, j'ai déjà pris ma décision. Vous allez quitter la maison dès demain. Monsieur, Miguel, ma fille, comment ça va? Très bien, papa. Quoi? Y a un problème?
Non, monsieur. Je veux que vous sachiez qu'avec Erika, on a décidé d'être ensemble. Tu es sérieux quand tu dis ça, Miguel? Oui, très sérieux, monsieur. Je sais que j'ai mis un peu de temps avant de prendre conscience que j'avais avec moi une femme extraordinaire. Mais j'ai réussi. Toi, tu as intérêt à ne pas lui briser le cœur. Parce que sinon, tu auras affaire à moi. Non, 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 monsieur. Non, non, bien sûr que non. Je suis très content pour toi, ma fille. Merci, papa. J'ai vraiment eu peur pendant un moment. Monsieur, je veux vous dire que ce n'est pas parce que j'ai une relation avec votre fille que je vais négliger mon travail. Bien au contraire. Rien ne me ferait plus plaisir que de pouvoir faire grandir ce vignoble aux côtés de votre fille. Je n'en attendais pas moins de toi, mon garçon. Maintenant, il faut qu'on aille fêter ça. Félicitations, ma fille. Non, 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 maman, on ne peut pas s'en aller d'ici. Cette maudite Luciana. On ne peut pas laisser David nous faire une chose aussi terrible. Bon, s'il te plaît, je n'arrive plus à réfléchir avec toutes tes âneries là. Je te jure que je vais la tuer, cette petite Non, vipère. ne dis pas ça. Ah, et toi alors, je n'arrive pas à croire que tu n'aies même pas émis la moindre critique sur Ah oui, Luciana. mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Vu que tu n'as pas arrêté de t'enfoncer toute seule. Excuse-moi, mais moi j'ai simplement fait ce que j'ai cru bon de faire. Non, mais tu ne peux pas rester sans rien faire et le laisser me chasser de cette Désolée, maison. Graciela. C'est ta responsabilité. Tu n'as pas fait les choses de manière correcte. Je ne vais pas perdre tout à cause de toi, ok? Tu es vraiment la pire mère qui puisse exister. Et qu'est-ce que tu voulais? Que je te défende pour que je finisse par me retrouver toute seule dans mon appartement de San Diego? Ça, c'est hors de question. Non. Non, 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 ça ne risque pas de se passer comme ça. Et puis de toute façon, on a encore jusqu'à demain pour tout arranger avec David. Je te promets que je vais vraiment le faire. Tu as vu la tête qu'il a faite? Il voulait me tuer. Miguel, t'inquiète Bah oui, pas. mais Regardez-moi ça. C'est une surprise que je voulais vous montrer un peu plus tard. Mais comme vous m'avez annoncé une très bonne nouvelle, je pense qu'il n'y aura pas de meilleure occasion pour l'ouvrir. Papa, c'est l'étiquette définitive? Oui, c'est ça. Je vous présente le vin des frontières. Monsieur, elle est vraiment magnifique. On m'a apporté un premier exemple de bouteille étiquetée et je l'ai re-remplie avec C'est du vin. parfait. Je sais que ce n'est pas la version finale, mais je voulais la partager avec vous, hein. Super. À la santé du vin des frontières. Et à la santé de votre amour. Que ce bonheur puisse venir inonder toutes nos terres et tous nos raisins. Et même notre vin. Santé. Santé. Faisons de Santa Barbara le meilleur vignoble de la région. Félicitations, ma fille. J'espère que tu seras très heureuse. Hein. Santé. Pardon. Allô, Suzanne? Hé, Miguel, j'ai une nouvelle très importante à t'annoncer. Dis-moi. César vient de me dire qu'un migrant qui se trouvait dans la petite chambre venait d'arriver. Et c'est justement ce qu'il nous manquait pour pouvoir prouver que ce n'est pas toi le coupable. Génial. Et c'est pour cette raison que j'ai fini par demander à Liliane et à Graciela de quitter la maison dès demain. Je ne peux pas les laisser avoir une mauvaise influence sur mes enfants et avoir un mauvais comportement avec toi. Non, mais ne t'en fais pas pour moi, je peux très bien me défendre seule. David, tu sais, même si j'imagine que ça n'a pas été facile pour toi de faire ce choix, tu as bien fait. Maintenant, j'espère juste que Fernanda comprendra pourquoi tu as dû prendre ces décisions et que tu n'auras pas de problème avec elle à cause de ça. Oui, moi aussi, je l'espère. Mais si ça se passe comme ça, je vais devoir trouver une solution à ce problème. Il va bien falloir que Fernanda comprenne. Toi, tu le sais mieux que personne, j'ai vraiment essayé de régler ce problème de la meilleure manière qui soit. Mais maintenant, moi aussi, j'ai le droit d'être heureux et de me battre pour ça. Oui, oui, bien sûr, je le sais. Je te demande juste d'être prêt parce que tu ne sais pas comment Fernanda va réagir à ça. Je veux pas que vous finissiez fâchés. Oui, j'espère que ça ira. Bon, maintenant, j'imagine que tu préfères rester tout seul. Je vais te laisser. Merci, mon amour. Je voudrais simplement te dire que je serai toujours là si tu as besoin de moi. Et je le serai toujours. Parce que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Sonoma, Californie.
Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Juan a fait ça. C'est vraiment de la trahison. Oh, ne m'en parle pas, mon pauvre patron. Mais on dirait que toute cette histoire a été tirée d'un roman de fiction. Hein, comme dans Tequila Sunrise, par exemple. Non, Léon, là c'est bien réel. Pauvre David, c'est horrible. J'aurais vraiment dû veiller davantage sur lui. J'aurais dû m'apercevoir que Juan n'était pas du tout une bonne personne. Et maintenant, il est sans arrêt mort d'inquiétude et tellement angoissé. D'accord. C'est vrai que c'est triste, mais tu n'as pas besoin de te mettre dans tous tes états. Oui, mais attends, Léon, tu ne comprends pas ce que ça veut dire pour moi. Alors n'en parle plus. Non, mais je commence à comprendre Quoi en fait maintenant. Écoute, en fait, je n'aime pas du tout la façon dont tu réagis. De quoi tu parles? Tu m'as vraiment fait une scène de jalousie quand je suis allé aider Carito. Et quel est le rapport? Bah, je n'aime pas du tout que tu parles du patron de cette manière. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il te plaît ou quoi? Ah, Léon. Je te préviens, il a déjà quelqu'un dans sa vie. Ah bon? Oui, il s'agit de ma sœur. Tu fais une drôle de tête, mon amour. Ah, maman. David a renvoyé Liliane et Graciela. À cause de ce qu'elles sont allées dire aux enfants, non? Oui. Mon Dieu. J'imagine la réaction du patron quand il l'a su. Je suis allée chercher Bobby, mais il était en train de dormir. Après, je me suis sentie mal parce que je lui ai conseillé de lui parler. Non, maman, ne t'en fais pas parce que tu sais qu'il aurait bien fini par être au courant d'une manière ou d'une autre. T'imagines pas comme il était énervé quand il l'a appris. Et maintenant, ce qui m'inquiète le plus, c'est la réaction de Fernanda quand elle va le savoir. Écoute, ma fille, tu savais très bien que ça n'allait pas être facile. Oui, mais tu sais ce dont j'ai le plus peur maintenant, c'est que tout ça se termine en un pur désastre. Ce sera juste une période d'ajustement pour le futur. Quand Fernanda aura enfin compris, tout redeviendra comme avant. Le plus important, c'est que la belle-sœur et cette espèce de sorcière s'en aillent d'ici. C'est ça qui va enfin nous permettre de retrouver la paix. Surtout pour toi, hein, maman? Oh oui. J'espère vraiment que cette histoire va bien se terminer. Mais tu veux savoir, ma fille, il faut que tu te prépares au pire. Si tu as cette réaction, c'est que tu ressens des choses pour le patron. D'accord, oui. Depuis le c'est premier pas jour où possible. j'ai commencé à travailler dans la maison de David, j'ai eu des sentiments pour lui, Léon. Non. Que veux-tu? Attends, mais je n'arrive pas à y Que croire, veux-tu? Sonia. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Et pourquoi je te l'aurais dit? C'est difficile à accepter pour moi. Mais bon, écoute-moi bien. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était un amour impossible. Eh bien, comme tu les aimes, en fait. Non, pas comme ceux que j'aime d'habitude, Léon. C'est vraiment un amour qui... C'est même pas un amour. Même dans les romans, ça n'existe pas. D'accord. Et moi, dans tout ça, je suis quoi? Quoi, tu es quoi? C'est pour ça que tu voulais que je m'habille comme ça. Attends, pourquoi est-ce que tu mélanges tout comme ça, Léon? La relation qu'il y a entre nous est réelle, tout ça est réel. On est ensemble, il n'y a aucune raison que ça change. Léon, moi je t'aime. Et moi aussi. Mais pour tout te dire, je n'aime pas du tout ça. Attends, s'il te plaît, crois-moi que tous ces sentiments que j'avais, ou plutôt que je croyais avoir, ce n'était qu'une illusion. Seulement une illusion. Rien à voir avec la réalité. Non, Non, lâche-moi, ça suffit écoute-moi, maintenant. sérieusement. Écoute-moi. Je suis vraiment très contente que David puisse se donner une nouvelle opportunité de tomber amoureux. Tout comme moi. Tu es sérieuse? Oui, très sérieuse. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu vas faire si ça ne fonctionne pas entre le patron et ma sœur? Tu vas te remettre à penser à lui? Écoute, ma sœur a l'air d'être très heureuse comme ça. Mais je sais aussi que cette histoire va lui causer beaucoup d'ennuis. Et quand cette Liliane va apprendre cette nouvelle, je pense que ça va la rendre folle. Mais Léon, je serai toujours aux côtés de ta sœur. Et aussi de David. Eh bien ça, j'espère bien. Et j'espère que tu ne changeras pas d'avis si jamais Liliane te demande de partir de cette maison avec elle. Bonsoir, monsieur. Nous sommes à la recherche de monsieur Mark Evans. Et il n'est pas là. Vous êtes monsieur Tellez, son avocat, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Eh bien, dites-lui qu'il va avoir de très gros problèmes. Mademoiselle Suzanne Williams a une injonction restrictive contre lui. Et il l'a appelée pour la menacer. Je vois. Est-ce que vous êtes certain que c'est lui qui a appelé? Je veux dire, vous avez un enregistrement de cet appel? Nous avons tout le témoignage de Mademoiselle Williams. Monsieur l'agent, après tout, peut-être qu'elle ment. Ne vous inquiétez pas. On trouvera toutes les preuves qu'il nous faut. D'accord.
Quand vous aurez une mise en accusation officielle, appelez-moi. Merci. D'accord. Ils sont partis. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qui va pas chez toi, Marc? Alors, le résultat... Fernanda, on est là parce qu'il faut qu'on te parle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites Tu ne cette devineras tête? jamais. Ton papa nous a renvoyés de la maison parce qu'on vous a dit de faire attention si jamais une belle-mère arrivait chez nous. Comment ça, renvoyer? Ben moi non plus, je n'arrive pas à y croire, mais tu n'imagines pas comme ça m'a blessée. Non, mais c'est pas croyable. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Que nous avions mal fait de venir vous dire ça, et alors maintenant il veut qu'on s'en aille d'ici dès demain, Fernanda. Non, c'est pas possible. Tu te rends compte de ce qui va arriver, Fernanda? Il va nous séparer, mais on ne veut pas s'en aller, nous. On ne veut vraiment pas qu'il nous éloigne de vous. Je n'arrive pas à m'imaginer loin de toi, mon cœur. Tu vas tellement me manquer. Alors là, ça va pas se passer comme ça. Papa ne peut pas vous faire une chose pareille. Papa! 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 Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas renvoyer grand-mère et Tati? Attends, calme-toi. Je ne te permets pas de me parler sur ce ton. Et moi, je ne te permets pas de me séparer de ma tante. Alors maintenant, tu vas devoir t'y habituer. Quoi? Que ce soit ta grand-mère ou ta tante, je ne les laisserai pas se mêler de la relation que j'ai avec vous. Non, j'arrive pas à croire que tu me dises ça. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Et là maintenant, tu vas baisser d'un ton. Je viens de te dire que je ne les laisserai pas vous retourner contre Mais moi. tu racontes vraiment n'importe quoi. Tati n'a rien fait de mal, elle nous a toujours soutenus et protégés. Bien oui, je n'en doute pas. Mais je sais qu'elle vous a aussi fourré de fausses idées dans la tête et je ne peux l'accepter. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa vient juste de renvoyer grand-mère et Tati de la maison. Oh, c'est vrai? Oui, il est complètement fou. Assez, Fernanda. Je ne te permets pas de me parler sur ce ton. C'est la vérité, papa. T'es devenu complètement fou. Pourquoi tu veux me séparer Ça de ma suffit, tante? tu arrêtes de crier. Calmez-vous. Fernanda, s'il te plaît, ne dis pas ça. Écoute, même si moi je vais devoir quitter cette maison, rien ne pourra nous séparer. Mais moi, je veux pas que tu t'en ailles. Et moi, je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi, alors il vaut mieux que tu fasses ce que te dit ton père. Ta grand-mère et moi, nous avons bien compris que nous n'étions plus les bienvenus dans cette maison, alors nous partirons dès demain. Et ça, papa, c'est la chose la plus injuste que t'aies pu me faire subir. Je ne te le pardonnerai jamais. Non. Fernanda, attends. Fernanda, attends. Pardon, David, je n'ai jamais voulu provoquer tout ça. Fernanda! Ne sois pas triste, papa. Viens, mon fils. Calme-toi, ok? Non, Marc, non. Pourquoi tu as appelé Suzanne? T'es bête ou quoi? Parce qu'elle me manque. Allons, Marc, ne raconte pas d'histoire. Tu as mis en danger notre opération. Mais c'est pas si grave, enfin. Oui, ça l'est, bien sûr que c'est grave. Et si tu continues à t'attirer des ennuis, je rachèterai tes 20% et j'arrêterai de faire des affaires avec toi. Tu n'y arriveras pas sans moi. Tu as besoin de moi. Tu as mis un temps fou pour aller chercher à manger par là. Ne commence pas, Juan, parce que c'est toujours moi qui m'en occupe. Alors qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Il se trouve que Marc est un imbécile. Ça, on le savait déjà. Je te l'ai toujours dit, mais tu ne m'écoutes jamais. Ah, c'est encore tes petits plans? Merci. C'est le système d'irrigation qui passe à travers nos terres et qui va approvisionner tout le vignoble de la région en Ah eau. bah, avec ça, c'est sûr tu vas pouvoir ruiner David. C'est bien pour cette raison que je peux pas me défaire de Marc. C'est lui qui a tous les contacts qui vont m'aider. J'espère vraiment qu'il va arrêter de faire l'imbécile comme ça. Ah bon, et qu'est-ce qu'il a fait encore? C'est rien. Je crois qu'il vaut mieux que tu en saches le moins possible, Perla. Papa, ça fait quand même très bizarre de n'être que tous les deux à cette table. Oui, mais où est-ce qu'elle est, ta sœur, mon fils? Pourquoi elle n'est pas descendue? Je sais pas, moi je l'ai pas vue de la journée. Je suis simplement venue te dire au revoir. De quoi tu parles? Je n'accepte pas que tu aies renvoyé Tati et grand-mère. Alors je n'ai plus du tout envie de vivre avec toi. Je vais vivre avec ma tante.